ma part ne prive jamais mes frères, ni ne les blesse. Mopaya aye, qu'on investir na mboka, pas formalité s'il est itikali ses signatures. Yayo mokonzi ya leta mwana mboka, olingi nanu bapesa par na yo. Bongo par ya leta osali nango nini, signature ekoma kofutisama. Mobali azoluka mwasi po abala, yo proche ya mwasi okomi kosenga mbongo, olie ofacilite baninga balingana. Soni esila yo olobi pe na montant, kilokoso na yo ekotulisa baninga, likolo ya kosenga kaka par na yo. Famille ezui matanga basali cotisation, tambo ya mbongo euti epai ya bandeko ya poto. Olingi bapesa yo pa na mbongo ya matanga po yo moko kaka ndeko. Nzambe esala oya liwa ekomi kofuta ye, bato bakoma kolia nsima ya liwa. Que ma part ne prive jamais mes frères, ni ne les blesse. Mopaya aye, qu'on investir na mboka, pas formalité s'il est itikali ses signatures. Yayo mokonzi ya leta mwana mboka, olingi nanu bapesa par na yo. Bongo par ya leta osali nango nini, signature ekoma kofutisama. Mobali azoluka mwasi po abala, yo proche ya mwasi okomi kosenga mbongo, olie ofacilite baninga balingana. Soni esila yo olobi pe na montant, kilokoso na yo ekotulisa baninga, likolo ya kosenga kaka par na yo. Famille ezui matanga basali cotisation, tambo ya mbongo euti epai ya bandeko ya poto. Olingi bapesa yo pa na mbongo ya matanga po yo moko kaka ndeko. Nzambe esala oya liwa ekomi kofuta ye, bato bakoma kolia nsima ya liwa. Unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Benelux, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora, mes chers compatriotes de la diaspora congolaise, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude
que je m'adresse à vous aujourd'hui ici, au Grand-Duché de Luxembourg. À l'occasion de cette rencontre historique, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les autorités congolaises pour leur présence et leur engagement, ainsi que chaque membre de notre diaspora qui, par votre participation, rehausse l'éclat de cet événement. Votre présence témoigne de l'unité et de la force de notre communauté, et je vous remercie du fond du cœur. Cette réunion, la première de ce genre au Grand-Duché de Luxembourg, un moment fort de symbole pour la diaspora congolaise. Elle incarne l'attachement indéfectible de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses citoyens, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Ce geste empreint de fraternité nous rappelle que la République démocratique du Congo reste unie à sa diaspora et nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour cette marque d'attention. Le Grand-Duché de Luxembourg, ce petit pays au cœur de l'Europe, est stratégiquement niché entre trois grandes nations, la Belgique, la France, l'Allemagne, bordé par des villes frontalières dynamiques telles que Bastogne, Arlon en Belgique, Metz et Thionville en France, ou encore Trèves et Saarbrücken en Allemagne. Le Luxembourg est un carrefour d'échanges et d'opportunités. Ces dernières années, nous assistons à une augmentation sans précédent de la population congolaise, non seulement au Luxembourg, mais aussi dans ces villes frontalières. Cette diaspora courageuse emprunte d'illustres de nombreux secteurs et de l'entrepreneuriat à la culture, en passant par l'éducation et le commerce. Elle contribue affectivement au rayonnement de la République démocratique du Congo à l'étranger, tout en restant profondément attaché à sa patrie. Cet attachement s'est manifesté de manière éclatante lorsque le Luxembourg avait initialement opposé son veto à des sanctions contre le Rwanda. Face à cette situation, la diaspora congolaise s'est levée comme un seul homme. Nous avons organisé des marches pacifiques, des sittings, des actions de lobby d'une ampleur remarquable. Ces efforts menés en collaboration avec les autorités politiques locaux plutôt, ont porté leurs fruits. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement luxembourgeois, une motion a été adoptée, exhortant le gouvernement luxembourgeois à soutenir les sanctions contre le Rwanda. Cette motion a conduit à la levée du veto luxembourgeois, marquant une victoire historique pour notre diaspora. Ce succès démontre à la face du monde la détermination, la résilience et la capacité d'influence de la communauté congolaise. Avant de conclure, je ne saurais passer sous silence une demande récurrente et légitime de nos compatriotes vivant au Grand-Duché de Luxembourg. L'installation d'un consulat de la République démocratique du Congo au Grand-Duché de Luxembourg. Cette structure permettrait de soulager de nombreux citoyens congolais de la diaspora qui doivent parcourir 200 à 300 km pour rejoindre l'ambassade à Bruxelles ou les services consulaires à Anvers. Un consulat ici au Grand-Duché de Luxembourg serait un signal fort de l'engagement de notre gouvernement envers ses citoyens à l'étranger et faciliterait grandement les démarches administratives de notre communauté. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Son Excellence, Monsieur le Ministre, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, cette rencontre marque un tournant pour notre diaspora au Luxembourg et dans la grande région. Ensemble, nous avons démontré que notre voix compte, que notre unité est une force et que notre amour pour le Congo transcende les frontières. Continuons à œuvrer pour la paix, marchons main dans la main pour le rayonnement de notre cher pays, pour la défense de ses intérêts et pour la construction d'un avenir meilleur pour tous les Congolais, qu'ils vivent au pays ou dans la diaspora. Je vous remercie pour votre engagement, votre énergie, votre fidélité à la République démocratique du Congo. Que cette journée reste gravée dans nos mémoires comme le début d'une collaboration encore plus étroite entre la diaspora congolaise vivant au Grand-Duché de Luxembourg et dans la grande région et les autorités congolaises. Vive la République démocratique du Congo, vive la diaspora congolaise. Merci beaucoup. Chers compatriotes, bonjour. C'est vrai que je n'ai pas préparé vraiment un grand discours pour la circonstance, mais ce que je peux dire, c'est vraiment un honneur. C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis avec notre ministre en charge de la diaspora et de la francophonie, M. Crispin Bandou, qui, j'en suis convaincu, est aussi ravi
ravi de rencontrer aujourd'hui la diaspora congolaise vivant ici au Grand-Duché de Luxembourg. Je m'appelle Crispin Mbadou Panzou. Je suis un élu, donc député national élu de la circonscription électorale de Tchela dans le Congo central. Je suis le vôtre. Je suis un produit de la diaspora. Je suis moi-même de la diaspora. Merci beaucoup à mes frères et sœurs, chers compatriotes, amis du Congo, pour avoir consacré cette journée pour venir échanger, venir discuter avec nous pour l'avenir du Congo. Ce ministère a été créé pour toute la diaspora congolaise. C'est une demande que vous avez formulée auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bruxelles, à Paris et dans toutes les grandes capitales. Et il m'a fait l'honneur, il m'a confié la responsabilité de piloter votre ministère.